Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. On va se projeter sur le match de mercredi sur Bayern PSG, donc ce quart de finale aller de la Ligue des Champions. Je vais le faire en deux parties mais sur une seule vidéo. Donc la première, je vais présenter un peu le Bayern et ensuite je vais imaginer l'équipe et je vais me positionner comme un coach du PSG en imaginant l'équipe que j'aurai alignée. Vous rappelez évidemment de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. L'idée en fait là, c'est de faire un peu différemment plutôt que le côté scolaire. C'est presque de s'imaginer comme le coach du PSG qui présenterait la séquence vidéo du Bayern et ensuite ce qu'il va mettre en place. Pourquoi? Parce que je vais montrer des séquences du Bayern et en fait je vais insister comme si j'étais avant le match sur comment gêner ou mettre en difficulté le Bayern de Munich sur certaines situations, notamment par rapport à ce qui s'est passé contre Leipzig dans leur match de championnat. Voilà, l'idée c'est de changer un peu de discours scolaire, présenter voilà, les choses, et que ce soit peut-être un peu plus vivant pour moi et pour vous aussi. Voilà, donc on va démarrer, on va commencer là comme si on présentait la séquence vidéo d'avant-match. Donc ce qu'il va falloir pour jouer le Bayern, des efforts et de la justesse. On va voir pourquoi. Alors, l'idée c'est de voir qu'est-ce qu'a fait le Bayern contre Leipzig. Premièrement, on va bloquer les sorties de balles. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des joueurs qui sont plus en difficulté que d'autres pour trouver des passes. Et c'est notamment le cas de Pavard. Là, le Bayern va ressortir le ballon. C'était une sortie de but, donc en jeu court. Et va aller chercher Pavard. Et on voit bien ici comment se sont positionnés les joueurs de Leipzig en nombre. Fermé côté, on ferme les passes ici, on ferme la passe ici. Et du coup, on ferme la passe aussi pour revenir en arrière entre deux. Et en fait, Pavard ne va pas avoir d'autre solution que de jouer long. On le laisse jouer long. Et là, rapidement, les premiers efforts, il faut amener de la densité autour du porteur pour jouer le deuxième ballon. Un joueur en marquage, un joueur en couverture et un joueur qui vient face pour jouer ce deuxième ballon qui serait dévié. Voilà. L'idée, elle est vraiment là. Choisir un joueur cible pour bloquer la sortie de balle. Une fois que ce joueur a le ballon, fermer toutes les possibilités pour l'obliger à jouer long. Et ensuite, nos défenseurs qui sortent, qui bloquent ce jeu long, avec nos milieux qui vont revenir pour venir jouer ce deuxième ballon. L'autre chose, l'autre force du Bayern, ce sont ces joueurs de côté qui percutent beaucoup. Là aussi, il y a des solutions. Quelle que soit la vitesse du joueur qui sera au marquage, c'est de ne pas laisser ces joueurs se retourner, se mettre face au jeu et prendre de la vitesse. Donc, dès le temps de passe, il faut que le joueur le plus près vienne sur ce joueur de couloir, sur le porteur, sorte tout de suite et l'empêche de se retourner. Et on va voir que c'est ce qui va se passer. Voilà, on voit le joueur en marquage, même s'il est légèrement pris, il ne laisse pas tomber, il ne se fait pas complètement éliminer. Un deuxième qui vient en soutien pour défendre à 2 contre 1. Et on voit que là, Coman est toujours dos au jeu. Il a le ballon, mais il est toujours dos au jeu. Et il va être obligé de ressortir. Ça empêche le Bayern d'avancer, de se créer des situations. Et là, on voit que l'action n'est pas terminée. Les joueurs de Leipzig sont venus continuer à gêner. Ce qui empêche, en fait, de trouver le joueur libre ici, à l'intérieur, dans un espace libre, de jouer vers l'avant et d'éliminer 4 à 5 joueurs. On continue et on va l'obliger à jouer vers l'arrière. Là, le Bayern, avec pour moi les deux joueurs les plus importants de cette équipe, alors ils sont tous importants parce que c'est une équipe qui est très forte, mais les deux joueurs les plus importants qu'il va falloir serrer et gêner, c'est Kimmich et Thomas Müller qu'on va voir sur l'action. Kimmich a le ballon, il n'est pas cadré. Et quand on laisse Kimmich pas cadré, et d'ailleurs le PSG le sait puisque c'est ce qui arrivait au club à la finale Ligue des Champions avec Kimmich qui a centré au deuxième poteau pour Coman. Kimmich a un jeu court et un jeu long excellent, ce qui fait que s'il n'est pas cadré, il y a tout de suite danger. Voilà. Il a vu l'appel de Müller et sur une seule passe, on a éliminé tous les joueurs de Leipzig. L'appel est très bon, il est dans le dos des défenseurs, on n'a pas pris l'information, le porteur n'est pas cadré. Müller va contrôler,
Et là, au lieu de centrer bêtement fort devant le but, il va se servir de l'appel de Choupo-Moting qui emmène les deux défenseurs justement devant le but pour empêcher cette action-là. Lui, il le sait. Et donc, il va feinter le centre, éliminer le joueur. Ici, il y a un espace qui est complètement libéré par des joueurs qui courent vers leur but, qui sont trop loin, qui ont été éliminés sur la passe de Kimmich, et des défenseurs qui sont revenus trop bas, logique, parce qu'ils viennent défendre leur but. Et le ballon en retrait pour Goretzka qui s'est projeté, qui va frapper et marquer. Voilà. Ça, c'est aussi une des forces du Bayern, et notamment grâce à Kimmich et à Müller, qui est le joueur le plus important dans l'animation offensive du Bayern, parce que c'est celui qui se déplace toujours par rapport aux autres, qui crée des situations, qui crée des décalages, qui crée des espaces. Voilà, il ne joue pas pour lui. Et donc tous ces mouvements, avec tous ces mouvements, il se passe quelque chose. Ça va être le joueur à surveiller absolument. Plus encore que, entre guillemets, l'avant-centre. Et je ne parle pas parce que c'est Choupo-Moting et pas Lewandowski, mais parce que c'est réellement Müller qui crée le doute dans l'équipe adverse. Et puis il y aura, quand on aura le ballon, Leipzig l'a très bien fait. Sortie de balle, Upamecano. On vient chercher ici à l'intérieur un joueur qui propose. Et là aussi, il va falloir donner des solutions aux porteurs de balle. Absolument sur les sorties de balle. Le 1-2, Upamecano, comme beaucoup de joueurs auraient pu, donner et rester là, entre guillemets, revenir ici en couverture, en cas de perte de balle. Mais il va prendre le risque de proposer une solution. Donc, il continue sa course. Résultat, le 1-2, bon, je l'ai sauté, le 1-2, et il va tout de suite chercher vers l'avant le joueur disponible ici. On a éliminé 6 joueurs du Bayern sur une séquence de 1-2 et une passe vers l'avant. Très important, parce que ce pressing-là, le Bayern le fait souvent, et si on passe ce premier pressing, il y aura des situations. La suite de l'action, on continue à jouer vers l'avant, on trouve là-bas Nkunku. Le joueur ici va venir plus profond. Alors j'ai mis la flèche un peu comme ça, mais en fait il aurait pu venir là, mais il va venir plus profond. J'ai entouré Goretzka parce que ça va avoir un rôle. Voilà, du coup, en faisant sa course, Goretzka est obligé de venir fermer cette passe. Donc là il était haut, hop, il est obligé de revenir plus bas. Et là, on a une possibilité de jeu à l'intérieur parce qu'on les a mis en difficulté en allant vers l'avant. Et on va voir pourquoi j'insiste là-dessus. Nouvelle sortie de balle, on part du gardien. Les joueurs du Bayern sont en place. Il y a quand même 4 joueurs qui viennent au pressing. Il y a des joueurs de Leipzig. L'idée, c'est de jouer long. Alors, pas long, très long devant. On va dire jeu mi-long. Pour trouver de la profondeur, pour éliminer cette première ligne. Pourquoi ? Parce qu'on va les obliger à se retourner et à aller défendre en courant vers leur but. Mais pas que. On va voir pourquoi. Ici, il y avait la solution de jouer à l'intérieur. Risqué. Il y a la solution de jouer avec le latéral. Encore une fois, ça aussi c'est des basiques du football. Je joue profond pour donner de la profondeur à mon jeu, pour faire avancer mon bloc, pour attirer l'équipe adverse. Je peux remiser, je suis dos au jeu, pour un joueur qui arrive face au jeu mais qui peut jouer vers l'avant. Voilà. C'est pas, la passe en arrière, elle n'est pas toujours négative, mais elle, dans certaines circonstances. Là en l'occurrence, on continue, on va jouer vers l'arrière, on rejoue avec Upamecano. Pourquoi pas, si on ne peut pas faire la différence, gardons le ballon. L'idée, c'est que là, on a fait bouger les joueurs du Bayern en fonction de ce qui s'est passé avant, puisque on voit Choupo-Moting qui est venu serrer sur le latéral trop tard, le ballon est ressorti, donc il fait des courses, ça aussi c'est important. Et on a un joueur ici dans l'entrejeu qui est disponible. Et j'ai fait un rectangle ici pour montrer tout le couloir de jeu qu'on peut trouver tout de suite quand on a bien fait les choses. Parce que les joueurs du Bayern ne sont pas infaillibles. Et il arrive parfois qu'ils soient mal placés, qu'il y en ait un seul qui soit mal placé, et ça met en difficulté toute l'animation en fait, défensive. Et là, on va voir pourquoi ça a son importance. Upamecano attend un petit peu. Le joueur vient demander. Prise de balle, au lieu de contrôler et de revenir en arrière, prise de balle vers l'avant. Là aussi, je vais insister là-dessus. On a des joueurs disponibles. Les joueurs du Bayern qui commencent à se retourner. On voit ici Kimmich qui ne sait pas s'il doit intervenir, rester. Il a une course un peu en diagonale. On est dans le doute. Mais on va chercher très vite Nkunku. On a des joueurs qui proposent, des joueurs qui sont en mouvement. On joue ici à l'intérieur. On a encore 2 joueurs sur le côté qui sont en mouvement. On donne dans la profondeur. On va centrer. Et au centre, on a 4 joueurs, voire un 5e à la sortie.
de Leipzig, plus les 2 joueurs. C'est-à-dire qu'on a 7 joueurs dans les 20 derniers mètres du Bayern. Ça aussi, c'est très important. Il va falloir suivre les actions, aller apporter du surnom. Pourquoi je dis ça? Parce que on va voir encore avec une autre action. Non, on va voir que l'idée, c'est que quand on a le ballon, il va falloir absolument jouer vers l'avant, jouer vers l'avant, jouer vers l'avant. Un peu comme ce qui a été fait contre Barcelone. Ne pas avoir peur de perdre le ballon. Mais l'idée, c'est d'aller faire mal sur chaque ballon. Donc il va falloir du mouvement, de la justesse technique, des solutions, des efforts, des courses. Mais tout ça, s'il n'y a pas cet ingrédient-là, ces ingrédients-là, ça ne passera pas. Voilà. Ça, c'est la présentation qu'on aurait fait des séquences vidéo en insistant sur les points faibles du Bayern. En tout cas, là où le Bayern peut être en difficulté. Et on va passer, comme si j'étais un peu à la causerie d'avant-match, où je vais donner ma compo. Alors, je vais d'abord présenter la compo que j'imagine de Pochettino. Donc, pour moi, en tout cas, si tout le monde est disponible aujourd'hui, Pochettino partira sur cette animation-là parce que, pour plein de raisons. La première, c'est que je pense qu'il n'a pas confiance en Dagba ou en Pembele et qu'il continuera avec Kerrer. Le reste, c'est du classique. Les 4 attaquants, pourquoi? Parce que je pense que dans l'idée de Pochettino, il y a des statuts et en fait, je pense qu'il n'est pas aujourd'hui en mesure de pouvoir mettre Neymar, Di Maria ou Mbappé sur le banc. Alors j'ai mis Kindla, peut-être que l'animation sera légèrement différente, peut-être que Mbappé sera là, que Kin sera à droite, je sais pas, peut-être Di Maria en 10 avec Neymar à gauche. Voilà, il peut y avoir plein de possibilités dans ces 4-là. En tout cas, l'idée c'est que Pochettino partira sur cette composition d'équipe avec un doute sur Kerrer, mais moi j'en ai pas trop. Maintenant, moi je vais présenter ce que moi j'imagine. Moi je serais parti sur un 4-4-2 en losange. Pourquoi? Alors, évidemment la défense à 4. Et moi j'aurais. Alors, il y a plein de possibilités, mais je serais parti sur Herrera ou Pembele. Oui, Pembele n'a pas joué. Oui, Pembele. Mais ça, c'est mon choix. Pembele a de la jeunesse, de la fougue, donc de l'énergie, de la vitesse. Ce qui correspond au profil de Coman. Évidemment qu'il a sûrement des lacunes. Maintenant, aujourd'hui, moi, je pars du principe que Kerrer est tellement dans le doute, et on le voit dans tous ses matchs, que, ouais, c'est peut-être un pari, mais je pense que c'est pas un pari risqué quand on voit les prestations de Kerrer aujourd'hui. Je répète toujours ce que je dis. Je ne dis pas que Kerrer est nul, un mauvais joueur. Il n'est plus en mesure de réaliser des bonnes performances au PSG pour moi. Et donc, pourquoi insister? Voilà. Pourquoi Herrera? Parce que Herrera a déjà joué latéral droit au PSG, à Manchester, qu'il a l'expérience et qu'en fait, l'idée, je sais qu'on va me dire que Coman va très vite et qu'Herrera va souffrir, sauf qu'en fait, ce que j'ai montré tout à l'heure sur le joueur qui sort sur Coman, l'idée, c'est réellement de miser sur l'intelligence et l'expérience de Herrera en disant, je ne veux pas que Coman se retourne. Voilà, c'est simple. C'est pas que tu dois défendre bien sur Coman, tu ne dois pas le laisser se retourner. Donc à toi d'être toujours très collé à lui quand il est dos au jeu pour l'empêcher de se retourner et prendre de la vitesse. Voilà. La deuxième chose, c'est que avec un milieu à 3, alors évidemment, si je mets Pembele, je mets Herrera ici au départ, en imaginant que ces 3-là vont travailler, vont courir. Avec Neymar en 10, Mbappé et Kean devant. Alors, on est dans un 4-4 dans losange sur le papier. Après, les 3 de devant, ils sont libres. Libres d'occuper les espaces, de faire les appels où ils veulent. Ce que je demande, c'est de la cohérence. Et je vais montrer une ou deux situations ensuite. Pourquoi j'imaginerais moi jouer comme ça. Je rappelle que oui, ça n'a pas été travaillé. Mais je rappelle qu'on est quand même censé avoir des joueurs de haut niveau. Et qu'ils sont normalement censés s'adapter. Que ce sont des rôles qu'ils connaissent. 2 attaquants, Mbappé et Kean, c'est connu. Neymar en 10, c'est connu. Et les 3 ici, finalement, dans un 4-3-3, c'est le même positionnement. Donc c'est connu aussi. Je termine, si je mets Herrera là-bas, c'est évidemment que je mets Rafinha ici, pour sa qualité technique. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il va y avoir le ballon d'un côté, pour moi, ce ne sont pas les attaquants, comme dans un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, qui vont venir aider les latéraux. C'est le milieu qui joue relayeur côté droit ou côté gauche. Donc c'est Gay qui va venir défendre avec le joueur qui est là. C'est Herrera
qui va serrer et c'est Danilo qui va venir en couverture. Les trois de devant, ce que je leur demande, c'est que le joueur le joueur côté ballon, il va venir ici parce que s'il y a une récupération, on doit le trouver dans la profondeur rapidement pour sortir du pressing. Neymar toujours à l'intérieur du jeu pour servir de relais. Et donc, notamment si on joue profond pour Keane et Neymar. Et le joueur à l'opposé qui vient se replacer avec l'idée qu'à la récupération, il va venir proposer une solution dans la profondeur pour faire vite et reculer le bloc du Bayern. On a la même situation de l'autre côté, où ce serait Mbappé qui décrocherait, Keane un peu plus bas. Et donc pareil, Keane qui exploserait à la récup, Neymar toujours à l'intérieur, et là c'est l'inverse, c'est Herrera qui vient aider Diallo, Danilo en couverture et Gay qui rentre un peu comme un 6 ici. Et ce qu'il va falloir faire, c'est que la possession de balle, elle ne m'intéresse pas. Savoir qu'on aura 60 ou 40%, finalement dans ce match-là, c'est pas intéressant. Déjà, on a 2 matchs à gérer et il ne faut pas se plomber le premier. La deuxième chose, c'est que Mönchengladbach a battu le Real Madrid, certes en phase de poule, avec 29% de possession de balle. Ce que je veux expliquer, c'est que l'important, c'est pas d'avoir 70% de possession de balle pour rien en faire, c'est peut-être d'en avoir que 35, mais de les utiliser parfaitement. Et pour moi, l'idée de les utiliser parfaitement, c'est que contre le Bayern, à chaque récupération de balle, il va falloir se dire on va vers l'avant et on ne revient plus en arrière parce que cette équipe effectue un contre-pressing et si on passe ce premier contre-pressing, il va y avoir des situations, des occasions parce qu'en plus la ligne de défense n'est pas toujours collée à ces milieux de terrain. Je rappelle qu'on nous a expliqué partout que personne ne pouvait gagner une grosse compétition en 4-2-3-1 ou en 4-2-4. Le Bayern joue en 4-2-4 avec seulement 2 milieux de terrain qui ont une énorme activité et une très grosse intelligence de jeu, mais qui ne sont que 2. Et donc à un moment donné, il se passe quand même des choses dans leur dos, entre eux et la ligne de défense. Et c'est là qu'il va falloir utiliser tous ces espaces de jeu, comme je l'ai montré dans la vidéo avant, où il y a des couloirs de jeu qui vont se libérer avec des Coman, des Sané, qui font le travail, mais qui sont parfois pas bien positionnés. La dernière chose, c'est qu'il y a de grandes chances que Gnabry ne joue pas, c'est annoncé en tout cas, ce qui veut dire que ce sera Choupo-Moting et Müller. Et Choupo-Moting, il pèse, mais il n'a pas l'activité de Lewandowski. Donc, il y aura un souci en moins, en tout cas, pour se passer les joueurs entre Marquinhos et Kimpembe. Alors, il y aura peut-être plus de densité athlétique, je sais encore, parce que Lewandowski pèse beaucoup. Mais voilà. Ce qu'il y a, c'est que Lewandowski, il a un vrai rapport avec Müller, qui est moins flagrant entre Müller et Choupo-Moting, ce qui est logique, puisque Choupo-Moting a beaucoup moins joué. Donc, il va falloir servir de tout ça. L'idée, c'est réellement de prendre le ballon et d'aller faire mal sur chaque situation, comme l'a fait Leipzig. Ça veut dire que même quand ils étaient en position basse, ça construisait, mais quand il y avait cette première passe de décalage, le joueur qui reçoit le ballon, que ce soit dans le schéma là, Danilo, Gay, Herrera, qui que ce soit, il ne doit plus revenir en arrière parce que c'est donner la possibilité au Bayern non seulement de se replacer, mais en plus de revenir plus haut pour presser. Et à un moment donné, Paris ne va faire qu'allonger. Donc il faut absolument. L'essentiel aussi, c'est ces 3 joueurs de devant qui vont courir. Voilà, qui vont courir à la perte de balle pour se replacer, qui vont courir à la récup pour proposer des solutions. Et il y a un élément central, c'est Neymar, parce que malheureusement il n'y a pas Verratti. C'est lui qui doit être là pour offrir des solutions dans tous les espaces et les interlignes que Verratti occupe d'habitude. Voilà. L'idée, c'est ce que je m'en fais moi. Pour moi, c'est celle-là. Évidemment, c'est de la théorie. Je ne suis pas dans le vestiaire du PSG, je ne suis pas l'entraîneur du PSG. Donc, à la limite, moi, je ne peux pas me tromper, entre guillemets, dans le sens où on ne saura jamais si ce que je propose, ça marchera ou pas. Ce que je veux expliquer par là, c'est juste de dire qu'il existe plein de solutions de jouer ce match. Se dire, on va aller chercher haut, se dire, voilà. Moi, je pense que le PSG ne doit pas aller chercher absolument. Par contre, il doit le faire sur certaines séquences de jeu pour ne pas laisser le Bayern s'installer dans son camp et lui mettre une pression qui va devenir insupportable. Il faut que le PSG gère des temps de jeu en se disant, voilà, là maintenant c'est un temps de jeu où on va devoir aller les faire reculer, aller les chercher, les empêcher de jouer, notamment avec ce que j'ai montré sur le côté Pavard, mais aussi, de temps en temps, se dire on va venir plus bas, on va les laisser jouer, et on va se positionner pour récupérer le ballon
et éclater, comme ça c'est fait contre Barcelone, avec cette idée de prendre absolument la profondeur le plus vite possible. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je rappelle, comme d'habitude, de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. La prochaine vidéo, ce sera donc après le match, jeudi ou vendredi, en espérant que ce soit une vidéo plutôt joyeuse, avec des choses positives. Parce que ouais, j'ai fait beaucoup de vidéos négatives, malheureusement, et j'aimerais bien que ça change. Il peut tout se passer dans ce match. Pour ceux qui disent que le PSG va prendre une raclée parce qu'en ce moment, tant mieux pour vous, misez, hein, allez gagner de l'argent puisque vous avez des certitudes. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas parce que le football est comme ça. J'en ai pas parce que le Bayern n'est pas infaillible et a perdu des rencontres cette année. Et j'en ai pas parce que ce PSG est tout juste illisible et qu'il est capable de sortir un gros match au Bayern et de perdre samedi à Strasbourg. Voilà, c'est la saison qui est comme ça, c'est le PSG qui est comme ça. En tout cas, si tout le monde fait les efforts, je ne vois pas pourquoi le PSG prendrait une raclée au Bayern plus qu'une autre équipe. Donc voilà, à bientôt.